Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon Informatica Power Center qui sera dédiée à l'étude du fonctionnement et son explication pour le composant Lookup, qui est un composant qui permet de faire de la recherche des données ou bien de la consultation pendant le déroulement du mapping sur une table relationnelle ou bien une vue ou bien un synonyme. Nous allons donc passer sur le designer pour pouvoir mieux expliquer comment nous allons procéder. Et dans un premier temps, nous allons créer un mapping que nous allons appeler m_lookup. Donc je vais faire create m_lookup. Donc, dans un mapping, vous devez savoir que le nombre de lookup est illimité. C'est-à-dire, on peut utiliser autant qu'on veut de lookup dans un seul mapping. Le serveur Informatica interroge la table paramétrée à partir des données en entrée d'un lookup. Il s'agit de comparer les données en entrée avec les données de la table interrogée. Et donc, la comparaison se fait selon des conditions préprogrammées dans un lookup. Et à partir du résultat de la comparaison, retourné par le lookup, le mapping peut continuer son déroulement. On peut aussi utiliser un lookup pour améliorer différents points tels que obtenir une valeur référentielle. Par exemple, si la source offre un identifiant d'employé sans renseigner le nom de l'employé et que cette information est attendue dans la cible, dans ce cas, un lookup permet d'interroger une autre table ayant ces informations pour pouvoir les récupérer et les passer vers un autre objet comme une fonction ou transformation et les insérer aussi dans la cible. Un lookup nous permet aussi d'améliorer un calcul. Dans beaucoup de tables normalisées, les données sont présentées en relation avec d'autres tables, telles que des ventes hors taxe, par exemple, par facture, ou de ventes. Donc le lookup permet d'obtenir les ventes nettes. Il permet aussi d'optimiser la mise à jour. Donc un lookup peut être utilisé en amont pour savoir si les données existent déjà dans la table cible. En ce qui concerne la mise en œuvre, nous allons pouvoir créer un lookup. Son symbole se présente comme celui-ci avec une petite loupe dessus pour expliquer ou exprimer que c'est une transformation de recherche. Nous pouvons aussi le chercher dans transformation en allant sur create. Donc je vais le chercher dans create car je souhaite l'appeler LKP selon les normes d'appellation. Formation. Et je valide. À ce moment-là, lorsque vous allez valider votre mapping, il va vous demander sur quelle table vous souhaitez pointer. Si vous avez plusieurs manières de pointer, et là nous allons les expliquer une par une. Vous avez la première possibilité de pointer votre lookup, c'est-à-dire de pointer votre recherche sur une table qui existe déjà dans les sources que vous avez déjà importées sur Informatica Power Center. En l'occurrence, là, nous avons des fichiers plats et des tables DataWare. La deuxième possibilité, c'est de pointer la recherche sur une table cible qu'on a déjà importée. À savoir que quand on pointe sur la source ou sur la cible, son paramétrage de connexion pourrait se faire
plus tard dans la session. Nous pouvons aussi pointer sur un source qualifier. En revanche, là, il ne nous affiche aucun source qualifier car notre mapping est encore vierge, il est encore nouveau, il n'y a aucun source qualifier qui a été inséré dans ce mapping. Mais aussi, il nous propose d'aller directement importer une table, soit c'est un fichier plat, soit depuis la base relationnelle. Si je fais from relationnel table, et là je me connecte par exemple sur mon DataWare avec mon user et mon mot de passe, et je pourrais arriver à afficher toutes les tables qui existent dans le DataWare. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs tables, qu'on n'a que 3 tables, c'est les tables sur lesquelles nous avons déjà travaillé, et que je pourrais pointer sur n'importe lesquelles. Si je choisis par exemple la table sur laquelle nous allons travailler par la suite, le S utilisateur, ou bien la cible, et je valide par OK. Et voilà, et ben voilà, maintenant notre lookup a été créé à l'image de la table sur laquelle nous allons pointer la recherche. Maintenant, une fois que nous avons créé notre lookup et importé et le faire pointer sur une table, nous allons définir les données du lookup. Pour interroger une table de référence à l'aide d'un lookup, ma table de référence possède les informations que vous pouvez visualiser, c'est-à-dire que notre table utilisateur, on va l'utiliser comme une table de référence. Par exemple, pour récupérer l'adresse d'une personne. Donc, les données présentes dans la table interrogée ont la colonne L qui va être cochée. Je vais faire un double-clic et je viens sur la partie départ. Exemple. Si je souhaite faire la recherche dans cette table avec un identifiant pour récupérer le nom de la personne ou bien sa date de naissance, je supprime certaines colonnes qui ne me sont pas utiles. Par exemple, je reçois dans une autre table un identifiant d'un acheteur, mais je ne connais pas son nom. Je viens faire la jointure avec cette table avec son identifiant pour récupérer le nom et le prénom et je supprime les deux autres. Donc, dans ce cas, les données qui sont présentes ou bien qu'on va interroger, elles sont les 3, elles sont cochées vers le L. La valeur retournée par le lookup doit avoir la colonne R qui va être cochée. Nous allons faire rentrer un L, un identifiant dans notre table, mais nous allons récupérer le nom et le prénom. Donc je vais les cocher pour indiquer que c'est des routeurs. Pour l'instant, nous ne pouvons récupérer qu'une seule, car nous n'avons pas encore fait la jointure. Donc je vais supprimer le prénom et je garde mon lookup comme ça. Vous allez voir maintenant, il va me dire que non, c'est pas possible car la condition n'est pas encore faite. C'est pas grave parce que nous la ferons plus tard. Et voilà. Maintenant, si j'ai par exemple, vous savez que tout à l'heure, nous avons pointé notre table vers la cible utilisateur. Maintenant, je vais chercher ma source, que je mettrai ici par exemple. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer à partir de la source, je lui fais rentrer l'identifiant, qui va s'appeler in underscore ID par exemple, pour indiquer que l'identifiant rentré, c'est l'input, et nous allons faire la condition de jointure. La condition de jointure, elle va se faire ici. Donc, je vais faire un clic ici pour ajouter, et par défaut, je peux choisir la colonne sur laquelle je souhaite faire la jointure. Et je valide. Je fais appliquer et je fais OK. Ma jointure maintenant, ce qu'il va faire, j'ai des données qui arrivent à partir d'une table, je lui fais rentrer l'identifiant qui fera la jointure avec l'ID de la table de recherche et il me retournera un nom. Et on peut voir aussi que dans les conditions, nous pouvons choisir plusieurs types d'opérateurs.
Dans ce cas, nous allons faire une jointure avec l'ID, donc il faut qu'il soit égal. Mais on peut aussi créer plusieurs jointures, par exemple, sur des dates, par exemple, ou autres. Le premier opérateur, c'est l'égal, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et pour finir, c'est différent, avec un point d'exclamation suivi d'un égal. Ça veut dire la valeur, elle est différente. En ce qui concerne les propriétés, vous pouvez voir ici que dans le lookup, on peut définir un script SQL ici. Par exemple, au lieu de sélectionner sur toute la table, je peux faire directement une requête, un select étoile from C utilisateur, par exemple. Pardon, et là. Par exemple. Et là, ma requête, elle est rédigée, par exemple, et je peux rajouter un where. Where ID est supérieur à 200, à titre d'exemple. Et ma jointure va se faire avec la condition que j'ai définie ici, mais aussi avec ma requête que j'écris ici pour avoir un identifiant plus de 200. Et je fais appliquer, et donc vous allez voir, il va me récupérer que les noms qui ont un identifiant supérieur à 200 et qui existent aussi dans la source. C'est très important. Le lookup est très utilisé dans les développements Informatica. Nous serons amenés à travailler sur des lookups connectés comme celui-là. Donc à la fin, à la sortie, nous aurons par exemple un routeur qui va être vers une expression, comme nous pouvons avoir plusieurs champs. Mais nous serons aussi amenés à travailler sur des lookups déconnectés. Ça sera une leçon à part et des exercices avec de la pratique, car c'est des composants qui sont très importants dans les développements Informatica. Donc nous allons renforcer des exercices sur ce type de composants pour que vous puissiez le maîtriser dans la prochaine formation. Ça sera sur le lookup connecté et sur le lookup déconnecté. Pour faire un petit résumé, les fonctionnalités d'un lookup permettent d'interroger donc des tables pendant le déroulement du mapping. Et comme petite remarque, la mise en œuvre complète d'un mapping sera présentée dans le cadre de la formation prochaine pour qu'on puisse exercer des exercices en pratique. Merci pour votre suivi pour cette explication liée au lookup et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.